Et coucou, coucou, coucou. Hello, hello, hello. Bonjour à toi et bienvenue dans ma petite jungle. Aujourd'hui, je voulais faire avec toi cet anthurium, je veux le mettre là-dedans. Simplement, donc je vais enlever la wartia pour mettre l'anthurium. Et pour qu'il pousse un peu bien, un peu mieux. Donc comme tu vois, il est plein de buée, donc ça lui plaît bien. Donc lui, il a pas mal ramassé, le pauvre. Il est dans un état. Il est dans un état. Je sais pas si tu le vois bien. Donc il a perdu pas mal de feuilles. Parce qu'il est tombé plusieurs fois, donc du coup feuilles cassées, mais là il y a 2 nouvelles feuilles et puis celle-là qui est là. Donc c'est le Warocyanum, le fameux Warocyanum. Et comment on va faire? Je vais juste enlever celle-là que j'ai envie de mettre là. Je pense que ça va le faire avec du terreau normal. Donc là, j'ai juste à tirer, ça vient, c'est pas gênant. On va en profiter pour la nettoyer un petit peu. Et je vois qu'il y a plein de cailloux là, de quand ils ont fait la compo en fait. Bon, racine, ouais. De toute façon, je vais rajouter des, je vais la mettre là, avec du terreau normal que j'avais préparé. Là, qu'est-ce qu'on va faire là? Hop. Je vais essayer de pas mélanger parce que là je vois qu'il y a des cailloux, il y a de la roche volcanique et après il y a du terreau. Enfin de la terre qu'ils ont mis quoi. Comme ça on garde les petits cailloux et la roche volcanique pour faire la déco. Ouais bon en fait non, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Est-ce que... Parce que je voulais mettre de la sphaigne. Mais non, en fait je vais laisser le fond comme ça. Je vais juste laisser le fond comme ça. On va d'abord faire la wartia comme ça. On s'en débarrasse. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu comme terreau? C'est le terreau que tu as déjà vu. Ça c'est du, je sais plus. Je crois que c'est le zingo. Je crois que c'est le zingonium. Donc là, il y a déjà dedans, il y a un peu de... C'est du pont, je crois qu'il y a dedans. Et il y a un petit truc comme ça d'un pot quoi. Je vais le laisser parce que je veux pas que ça trempe dans l'eau puisque c'est une wartia. Hein, donc je veux pas que ça trempe dans l'eau du tout. On va faire comme ça. Ouais non si. Je vais faire comme ça. Ça va être tout simple de toute façon. Hop ça va être tout simple, il n'y a rien de spécial à faire. Je vais juste la poser, tu vois les racines qu'elle a, et hop, juste la poser comme ça, et puis je vais juste tasser un petit peu autour, et lui remettre les cailloux. Ah, j'aurais pu arroser avec, booster les racines avec le booster, là, l'activateur de racines, mais même bon, en même temps, elle a des racines, donc ça sera juste l'arrosage. Ça sera pour l'arrosage. Voilà, hein, tout simplement, ça va donner ça que je vais mettre dans ce cache-pot. Bon, ça va dépasser, mais c'est pas grave. Voilà, pour l'instant, ça restera comme ça. Quoique là, ça peut le faire aussi là. Ouais, mais non. Et là, du coup, je vais juste... tu vois les graviers qui étaient, je vais juste les mettre tout autour. Ça peut être sympa. Ça va la surélever un petit peu. Donc, c'est une wartia, c'est une plante grasse. Hein. Je crois que c'est des crassula. Hein. Je crois, en tout cas, c'est ce qui était écrit sur l'étiquette, mais bon,
on sait que c'est pas spécialement, faut pas spécialement se fier de ce qui est écrit sur les étiquettes. Mais bon, c'est une ortia, ça c'est sûr. Plante grasse, donc très, mais très peu d'arrosage, sinon tu vas la flinguer. Hein. Tu vas la flinguer en moins de 2 si tu l'arroses un peu trop. En plus, celle-là, elle est quand même sympa, tu vois, elle est zébrée. Elle est zébrée. Elle est très belle. Donc voilà, avec le petit caillou, en plus ça rend bien. Et puis le pot en terre cuite, ben, ça le fait. Donc bon, écoute, je vais juste donner. Alors là, il y a de l'activateur de croissance de racines que j'ai préparé pour l'anthurium. Mais bon, je vais juste, très rapide, tu vois. Je vais vraiment pas... Stop, pas plus. Et je vais juste me la poser là. Ou allez, pour l'instant, on va la poser là. Avec le petit boudin. Hop. Et du coup, anthurium. Alors, anthurium. Là, par contre, j'ai l'utéro spécial anthurium. Alors ça, c'est le premium anthurium de chez Cibotanica. Et je vais lui changer son terreau, tout simplement. Là, ce que je vais faire, c'est que... je vais lui mettre là, en fait. Je vais le mettre là. Ah, j'ai pas pris le pont. Pas grave. Je vais y vider là. Parce que ça, je vais le réutiliser. Je vais essayer de pas faire de catastrophe en espérant que les racines... Bon, je te montre. Je vide et je te montre. Je vais réutiliser ce pot. Alors là, les racines sont très humides. Il est très arrosé. Il était bien humide, hein, de toute façon. Je l'ai arrosé il n'y a pas très longtemps, ça faisait longtemps. Donc tu vois les racines, elles sont belles, donc c'est nickel. Là, je vais... Hop. Ah bah du coup, ça le nettoie un petit peu, mais voilà, je booste les racines avec l'activateur. Donc, je te remontre un peu les racines qui sont super belles. Donc, tu vois, il a plus que 3 feuilles. Il a perdu le pauvre, il a perdu toutes ses feuilles. Là, il était tombé, tu te rappelles? Donc là, tu vois, ce que je vais faire, dans la petite coupelle que j'avais, j'ai mis du booster avec de l'eau. Et là, je le mets dedans en attendant de remplir ça, tout simplement. Ah, là, ça a tout coulé. Mince. Donc là, je vais mettre, tu vois là, dans cette compo, je vais mettre le anthurium, le spacifilum, je pense. On verra. Bon, bah là, mais c'est pas sorcier, hein. C'est pas sorcier. On va prendre du terreau qu'on va mettre dans le pot. Terreau, pot. Il a l'air super bien, ce terreau. Et je vois, il y a du charbon dedans, il y a du charbon actif et tout. Bon, là, il y a des morceaux grossiers. Je vais les mettre là-bas. Parce que là, pour un petit truc comme ça, j'ai pas envie... je vais pas... Est-ce que tu vois? Ouais, même si je suis là, tu vois. Hein. Donc, ça, c'est un... pour faire des trous pour mettre les graines et compagnie, même des bulbes et tout. Donc voilà, j'ai fait mon petit tour avec ça. J'avais préparé de la sphène. Parce que là, il me reste aussi de la sphène qui est en super bon état. Elle est encore bien humide, en fait, elle est bien restée humide. Mais finalement, non. Ça sera sans sphène. Donc là, hop. On dirait que je suis tordu, non? Et ça commence. Bon, tu vois un petit peu le mur. Finalement, je vais pas faire de trou. J'ai décidé de pas faire de trou finalement. Au mur, je vais laisser comme ça, je vais juste accrocher là-haut. Donc, là, j'ai mis dans l'eau avec le booster. Donc, les racines, je pense que tu les vois de là-bas.
Elles sont très très belles. Et je vais tout simplement le mettre en terre. Hein. Hop. Donc là, j'ai des petits aussi, des petits bâtons pour m'aider. Je vais rajouter du terreau. Je vais essayer de pas en mettre de partout. Là, pour l'instant, ça va. T'as vu, j'ai sorti ça et tout. Hein. Pas en mettre de partout. T'as vu ça? Hop. Donc là, je remplis pour le faire tenir quand même debout. Tu vois qu'il y a il y a du charbon, donc je le mets. Je le mets parce que comme ça va m'éviter, vu qu'il va être sous cloche, si je peux éviter les moisissures, c'est cool. Et je crois que c'est tout, je vais pas en mettre plus. Voilà, là, je le trouve très beau comme ça. Donc là, le but, c'est de le mettre là-dedans. Je vais l'arroser avec mon petit booster. Donc c'est un activateur de racines. Et cet arrosage, ça va être le seul arrosage qu'il va avoir pendant longtemps. Hein. Parce que normalement, alors... Voilà, je pense que ça suffira. Parce que, alors je vais te montrer déjà la différence d'habitude. Donc ça, c'était la cloche que j'avais achetée chez Action. Avec un petit truc comme ça. Ça, c'est un truc à sauce, hein, pour les sauces. Donc, que j'avais trouvé à Action. Avec, donc, là, sa petite cloche en plastique. Donc, qui fait effet, parce que tu vois qu'il y a de la buée, donc ça fait effet. OK? Donc, tu vois le principe. Maintenant, regarde, celui-là, qui est une cloche, botanique, hein. Donc, tout en verre, et ça vient carrément. Tu vois, hop, là. Ah tu vois, j'aurais même dû... J'ai hésité à y mettre... Et si je le mettais directement... Ça fait trop haut, en fait. J'ai hésité, mais je crois qu'on va le mettre directement dans le pot, en fait. Je voulais... je sais pas. Mais écoute... Là, comme ça, la vidéo sera un peu plus longue, parce que finalement, je me disais, mais ça va être une vidéo toute courte et tout... Allez, en douceur, je remets dans mon petit booster comme ça. Il reste là, je peux le vider parce que c'est du bon terreau. Bon là, je pense que ça va être pas mal. Bon, ça sera mieux finalement. Comme la Wortia, elle était directement, elle n'était pas dans un pot, elle était directement là-dedans. Est-ce que j'ai un truc pour... C'est cool les petits outils comme ça, les mini-outils. Alors ça, c'est des trucs à bonsaï, hein, tout ça. Hein. Ça, c'est des... Tu vois, avec une mini-pelle et tout, les petites pelles. Tout ça, c'est mes trucs à bonsaï. Ustensiles à bonsaï. Je pense que là, on est bon. Hein. J'ai pas besoin d'en mettre plus. Comme ça, on pourrait le voir évoluer. Bon, là, j'aurais bien... essuyer un petit peu avant de le mettre. Tiens, si je fais comme ça. Ah, si je fais comme ça. Mais je veux pas que ça soit inondé non plus. Hein. Bon. Je veux pas que ça soit inondé. Ah, ça a l'air bien. Maintenant, c'est un peu délicat. Donc, tu vois, j'ai les petits trucs. Tout ça, j'ai les trucs à bonsaï. Bon, ça, c'est ce qui porte les étiquettes quand tu achètes des plantes. Donc, hop, que tu vois quand même. Donc là, c'est un peu délicat, donc j'y vais tout doucement.
Je veux pas abîmer les racines et j'aimerais bien qu'il tienne quand même debout. Mais il faut aussi que les racines soient dans le terreau. Et là, on a l'air pas mal, là, hein. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a? Avec quoi je peux tasser? Allez, hop, on va tasser un petit peu. Je t'ai demandé si t'allais bien, en fait. Tu vas bien? T'as passé une bonne semaine? T'es en vacances ou pas? T'es au bord de la mer, en montagne, à la plage. Oh, bah voilà, ben non mais le pauvre, comme ah non mais lui comme il en bave, je viens de lui casser une des petites feuilles qu'il avait. Décidément, je vais pas y arriver avec lui. Hein. Écoute, on va le laisser comme ça. Je pense que ouais, je vais quand même remettre un petit peu d'eau en espérant que ce soit pas trop. Un petit peu sur les feuilles. Je vais m'arrêter là parce que j'ai peur là de trop en mettre. Donc du coup, le principe de cette cloche, c'est, tu vois, tout est plein, ça vient là. Hop, et du coup, ben, l'air ne circule plus en fait. Enfin, ne circule plus. Je pense que ça circule, mais là, ça va bien maintenir le taux d'humidité. J'aurais dû en profiter pour enlever l'étiquette dessous. Enfin, l'étiquette, ah, ça partira petit à petit. Hein. Je vais pas y faire maintenant. Je le ferai à un autre moment. Mais ça vient tout seul en fait. Dès que je touche là-dessous, ça vient tout seul. Ouais. Du coup, ça donne envie de l'enlever entièrement. Je sais pas si ça te le fait à toi aussi. Bref, bon, voilà ce que ça va donner, ce que ça donne. Et du coup, je sais pas si je le garde là ou dans l'autre pièce, quoi qu'ici, il fait un petit peu chaud. Hein. Donc ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Je peux même le mettre là-bas, parce qu'il y a beaucoup de soleil. Ouais, du coup, ça m'embête là, l'étiquette dessous. Parce qu'elle s'en va, donc autant. Bon, allez, je le ferai. Donc voilà pour le Warocanon. Et voilà. et voilà. Donc maintenant, je vais en profiter pour là-dedans, je vais me mettre du terreau. Donc ça, c'était du terreau, je sais plus. Oya, je crois, non? Non, pas Oya. Zingonium, je t'ai dit. Hop. Pour mettre le Spathiphyllum qui est dans cette compo. Et qui... oula. Qui est dans cette compo, tu vois. Il y a un Spathiphyllum et un truc blanc, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ça, je voulais le mettre aussi en terrarium, mais je sais pas. J'ai pas trouvé, enfin, j'ai un terrarium là, mais j'ai pas trouvé le couvercle. J'ai trouvé un couvercle, mais c'est pas le bon. Bon, là, il y a un petit papillon. Je sais pas, on verra si on le garde ou pas. Bon, opération. Bon, il tire un chouïa à la gueule, là. Je sais pas comment c'est, si c'est... Voilà. Je pense qu'on peut y aller cash. Hein. Ah, il y a un truc là qui s'accroche. Bon. Je vais en profiter pour le nettoyer. Bon, il y en a plusieurs là-dedans. Hein. Je peux pas te montrer parce que je vais en mettre de partout. Je vais déjà le nettoyer en enlevant un maximum de trucs séchés là, de fleurs séchées.
Donc ça, c'est un panier phénix. Si tu t'as dû le... Bah, si, je t'en ai parlé dans la vidéo avec l'Akebia, tu te rappelles, j'avais pris l'Akebia et cette compo en panier anti-gaspi, un phénix. Ouais, il y a plusieurs pieds. Il y a plusieurs pieds. Bon, moi, je vais pas m'embêter. Je vais tout mettre là, par contre. Ah, quoique. Ouais, ça va le faire. En plus, c'est transparent, donc comme ça, on pourra voir... on pourra... Mon seul, ça sera pour arroser. On pourra voir... Hop, petit booster de racines. On pourra voir l'évolution des racines. Ah, mais là, tu vois pas. Hop. Je mets là. Là, tu vas voir un peu mieux. Je vais m'en mettre dans mon thé. Tu vas voir. Donc voilà, là, il n'y a plus qu'à remplir, hein, en fait. Hein. Je remplis donc tout le tour. Donc ça devrait... Le terreau, bah, de toute façon, c'est du bon terreau. Donc après, je pense que ça va le faire largement. Hein. Ben voilà. Hein. Donc, ça fait un nouveau Spacifilum. J'en ai un grand qui, depuis plusieurs années, mais il est en train de devenir pas beau. Je te l'avais déjà montré aussi. Mais écoute, voilà, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Là, je vais l'arroser, bah, je vais lui mettre les restes, hop, qu'il y avait là-dedans. Donc là, j'arrose parce que je viens de le replanter, le rempoter. Du coup, pour que les racines s'installent. Tu vois, il fait un peu la gueule, ben c'est parce qu'il a soif, tout simplement. Donc c'est ce qui est cool avec ces plantes. Donc si tu veux une plante, facile, dans le sens où elle te dit quand elle a soif, ben celle-là, tu vois. Les feuilles du haut, elles sont bien, celles du bas, elles retombent parce qu'elles ont soif, tout simplement. Donc lui, il était dehors, vu qu'il fait super chaud, ben forcément, il a soif. Donc là, j'arrose bien. Donc là, il y a mon petit booster. Bon, là, il y a beaucoup d'eau en dessous, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et je vais où? On va le mettre là-bas avec le chat. Bon, pour l'instant, je vais le mettre là pour l'instant. Maintenant, lui que je voulais mettre en... Ah, il y a du plastique. Je savais bien que je me disais aussi qu'ils n'allaient pas mettre ça directement. Ah, mais c'est collé au bois. J'aimerais bien que ça sorte sans que je fasse de catastrophe. Bah, heureusement que c'était en panier anti-gaspi parce que sinon à la base, pour ce que c'est, je trouve ça cher en fait. Tu vois, ils ont collé des crayons de couleur et il y a 2 plantes et à la base ça coûte une bonne vingtaine d'euros. Je trouve ça cher. Là je l'ai pris parce qu'il était en panier phénix et je sais plus à combien je l'ai vu d'ailleurs. Je sais plus. Bon, on verra ce que je fais. Ça, je peux faire un pot. Je peux en faire un pot à stylo en fait. Avec une plante, pourquoi pas, et un pot à stylo. On verra, ou rien du tout. Hein. Je regarde si j'en ai pas mis dans mon thé. Donc lui, j'aurais bien voulu le mettre dans un terrarium parce que c'est super chouette dans un terrarium. Là, je suis en train de me rendre compte qu'il me manque un pot, que j'ai pas pris de pot pour lui.
pas pris de pot pour lui. Alors, il y a la Wartia. Moi, je vais pas y mettre là-dedans, c'est juste impossible. Je te mets où? Et si je te mets... Ouais, mais là... Directement là-dedans, tu crois? Il a beaucoup trop de... Il va pas évoluer si je le mets directement là-dedans. Il va pas évoluer. Ça peut... Ça peut, non? Directement là-dedans, que je mettrai dans une autre cloche que j'ai. Ah, je crois que j'ai cassé, ben bien sûr. Non, ça c'est pas cassé, mais bon, je sais pas, voilà, c'est pas au top. Hein. Hop, un petit peu de booster de Rastil. Là, pareil, je vais pas arroser pendant longtemps puisque ça va être sous cloche. Hein. Je suis pas trop content là. Je sais pas, on verra. On verra si ça me plaît ou pas, mais j'ai pas l'impression que ce soit top ce que je viens de faire là. Bon, je lui mets quand même un petit peu de nouveau terreau. Je sais même pas si tu vois. Si, voilà, ça, je peux enlever ça. Ouais, tu l'as ramené. Voilà. Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est juste de rajouter du terreau. Donc je l'ai laissé parce que j'ai pas envie d'aller chercher des pots. Je voulais faire un truc tout simple. À la base, c'était juste pour l'Anthurium déjà. Donc juste Anthurium et j'ai fait le Spacifilum et je fais lui que je sais pas comment il s'appelle en fait. Et finalement, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que là. Il y a là aussi, je vois qu'il y a des grains de charbon actif. Du coup, c'est pas mal pour les moisissures, c'est pas mal. Bon, de toute façon, ça sera facile à dépoter. Je vais un bon arrosage aussi. Hop. De toute façon, elle, c'est pareil. Hein. Celle-là, c'est une plante. Alors, je vais pas dire qu'elle est facile parce que... peut-être un peu. C'est mais facile dans le sens où elle te fait savoir quand elle a soif. Voilà. Donc, je vais pas... Tu vois, je pourrais mettre là-dedans ce qui ferait un truc un peu trop... Hein, non. Un peu trop serré, mais il le vend un peu comme ça. Il était... J'en ai vu des comme ça, en fait, là-dedans. Et il était grand comme ça, il était là-dedans. Hein. Et du coup, ouais, quand tu ouvres, c'est marrant parce que ça sortait. Mais bon, moi, j'ai pris la Wartia parce que c'est bien plus joli. Je reviens. J'ai besoin... J'ai besoin d'un petit chiffon parce que... Voilà. Donc, j'ai cette cloche qui est toute sale, qu'il faut que je... faut que je la renettoie bien. Donc, elle est... Ouais, je sais pas si c'est du verre, mais en tout cas, on dirait, mais bon. Donc ça, c'est une autre cloche, mais je sais plus où j'ai vu celle-là. Et en fait, c'est là que... Voilà, celle-là, elle est un peu mieux quand même que l'autre. Et du coup, ça va être ça. Je sais pas où je me mets debout. Et on va la laisser pousser comme ça. Tout simplement. Moi, je nettoierai mieux la cloche. Mais je te montre quand même. Et on va la laisser là comme ça. C'est assez sympa. C'est assez sympa. Donc là, j'arrose plus. Pendant très très longtemps, je vais plus arroser. Et pareil, ça il suffit. Bon. Je sais pas si je la mets là parce que là, avec les chats, ça risque de... si t'as des chats, tu sais. Hein.
Ça peut être sympa. Je vais te montrer, t'inquiète. Je vais te montrer. Hop. Voilà, sous la fenêtre, du coup. Donc là, j'ai mis la cloche, là. Et peut-être que j'enlève ma Monstera et que je mets le Spathiphyllum. Comme ça, ici, on a un petit coin nature avec Cernunnos. Derrière, il y a Gaïa. Ouais, Gaïa, on peut l'appeler Gaïa. Ou Freya. Donc là, j'arrose ma Monstera variegata parce que je vois qu'elle est très très sèche. Enfin, je l'avais bien arrosée, mais... Donc là, avec du booster en plus, donc ça va lui faire du bien. Et je crois que je vais la mettre du coup maintenant. Je te la montre au passage. Donc ça, c'est le... Ouais, une des boutures qu'on avait fait. Ah, bah je vais te montrer aussi... Ah, bah j'ai deux trucs à te montrer. J'ai plein de trucs à te montrer du coup. Alors... Tu vois, en fait, du coup, j'accrocherai des plantes comme ça, avec des pots comme ça, en hauteur. Et ouais, j'ai envie que ce soit un peu plus dégagé, que ce soit pas trop chargé. Donc, crème brûlée, bah tu la vois déjà. T'as vu la feuille? Une nouvelle feuille. Donc on l'a fait ensemble, on l'a planté, on l'a rempoté ensemble. Donc hop, je mets du boost. Ouais, on y va, hein, on arrose. Je l'ai rentrée, du coup, j'ai pas voulu la laisser dehors. Faut que je mette un tuteur, hein, parce que là, elle va avoir besoin d'entrer, déjà de commencer un tuteur, parce que tu vois là, ça commence à être bien épais. Et bah regarde la nouvelle feuille qui risque d'être super sympa. Bah, si tu la vois là, la feuille. Elle a l'air assez grande. Et là, je viens de voir, ça je l'avais pas vu. Donc comme quoi ça lui a fait du bien, elle aussi le rempotage, parce que donc... Non, ça c'est la variegata. Donc avec cette feuille-là que j'aime beaucoup. Elle est belle celle-là. Et ben voilà. Alors, est-ce que tu vas voir comment je fais pour que tu voies? Là, tu vois où il y a mon doigt? Ah, là, nouvelle feuille. Là, si là, tu vois un peu. Là, tu vois, tu devrais voir là. Une nouvelle feuille qui arrive. Donc, ben, elle a été rapide. Ben, ça a été, ben, tu vois, depuis l'autre jour, là, la semaine dernière, qu'on a fait le rempotage. Et ben, ça a plu. Ça leur a plu. Avec booster, j'ai mis l'activateur de racine et j'ai mis de l'engrais qui est par là. Donc comment ça s'appelle? De l'éco-fertilisant. Voilà, l'éco-fertilisant. Et bah voilà quoi. Ah, c'est bon. Et du coup, elles sont là précieusement. Du coup, j'ai jeté un coup d'œil à la... Je vais te la montrer, hein. Ça me gonfle. Bah la taille constellation très très belle. Bah pareil, on va lui donner. Donc je vois pas de changement. J'ai bien fait de la rentrer parce que je vois qu'il y a des endroits où le tuteur, je sais pas si tu vois, si ça brille un petit peu, c'est de la bave de limace ou d'escargot. Donc j'ai bien fait de le rentrer. Et ben, oh, j'en ai presque plus. Allez hop, ça sera pour toi ma belle. Voilà, je vais pas non plus trop arroser. Donc là, non, je vois pas pour l'instant de nouveaux débats. Mais bon, voilà, elle grandit quand même, hein, mais elle a quand même grandi. Donc c'est génial. Et
on en profite pour... ouais, là, il y a une petite évolution. Donc ça, c'est la Alboborsigiana variegata. Quelque chose comme ça. Je suis sûr que je me suis planté quelque part. Bah écoute, je vais, pareil, lui mettre mon activateur. Bon, là, il y en a presque plus, mais je vais lui donner à elle. Je vais lui mettre à elle parce que tu vas voir. J'ai vu quelque chose là d'assez bien. En plus, ça, oui, c'est vrai qu'elles avaient du fertilisant. Donc, là, c'est l'Alboborsigiana. Donc, c'est pas la Deliciosa. La Deliciosa, c'est celle que je t'ai montré juste avant. Hop. Ça. Bah, tiens, comme ça, je te refais un petit... Donc, ça, c'est la Monstera Deliciosa variegata. Ça, c'est la Monstera Alboborsigiana variegata. Ce n'est pas pareil. Et regarde là. Si tu le vois, on voit que ça a un là sur le truc, il y a un truc blanc. Je l'avais repéré quand j'ai fait le rempotage. Mais je savais pas ce que c'était. J'ai l'impression que c'est une racine aérienne ou peut-être un départ de feuilles. Je sais pas. On verra un départ de liane. On verra ça ensemble du coup. Et oui, parce qu'on m'avait demandé, donc du coup, je l'ai... Ah ouais, mais elle est dehors. Donc, tu prends... Si je me trompe pas, je vais te le faire comme ça de mémoire. Si je me trompe pas, tu prends une Monstera Deliciosa que tu mélanges avec l'Albo. C'est ça. Tu la mélanges. Enfin, quand je dis tu la mélanges, ils font ça en laboratoire. En Thaïlande, c'est les laboratoires, c'est les Thaïlandais qui font ça en laboratoire. Donc c'est créé par l'homme. Hein, c'est pas naturel du tout. C'est magnifique, mais c'est pas une création de la nature. Donc tu prends la Deliciosa, la Monstera, tu la croises avec celle-là, l'Albo Borsigiana variegata, tu obtiens alors attends, hop, tu obtiens la taille constellation. On est d'accord? Ensuite, tu prends la variegata que tu mélanges, enfin que tu croises avec celle-là, la taille constellation, et tu obtiens la crème brûlée, la taille crème brûlée. Voilà, c'était parce que j'ai eu une question qui me demandait justement, je crois, quelle est la différence entre la taille crème brûlée et la taille constellation. Donc en fait, c'est le croisement. Après, la taille constellation et la crème brûlée sont plus constantes, sont plus fiables que la variegata. La variegata peut perdre ses variegations, t'es pas sûr de ses variegations, alors que les autres, oui, devraient garder. Donc ça, on va le savoir ensemble, hein, de toute façon. On va les voir grandir, là je les remets un petit peu à sa place. On va les voir grandir et pousser ensemble. Donc là, je vois que lui, il a perdu une feuille. Enfin, il a perdu une feuille. Une feuille du Zingo Pink qui... Hop, tu vois, c'était par là. Donc ça, c'est le... Alors, déjà, celui-là... Non, tu le vois pas. Ah si, tu le vois. Ah, tu vois les tournesols? Bah en fait, on aurait presque pu les faire ensemble parce que c'est très rapide. Je pensais pas que ça allait être aussi rapide. Donc c'est les Lego. Rappelle les Lego. Bah ça rend super bien. J'ai mis dans un petit soliflore comme ça. Ouais, écoute, moi j'aime bien. Yes.
Lui, l'autre fois, je l'ai appelé Pink Lady, mais c'est pas le Pink Lady, c'est le Painted Lady, et celui-là, c'est le Medusa. Ah bah du coup, je te montre un petit peu. Donc ça, rappelle-toi, c'est mon Spathiphyllum. Donc ils l'ont appelé le Pink, pas le Pink, le Diamond, mais je l'ai rempoté. Non, il est là. Ils l'ont appelé Diamond, mais bah, c'est le Variegata Sensation. Hein. T'as vu comme il est beau? Il est super beau. Donc tu vois, les variegations sont très belles. Donc là, il y a un peu de poussière, c'est de la terre de diatomée. Parce que quand j'ai saupoudré, il était dehors. Donc terre de diatomée, comme c'est dit, tu peux, pour les pucerons, tu mélanges dans l'eau. Pas beaucoup, hein, juste un petit 10 grammes, tu mélanges et tu vaporises, tu pulvérises sur les pucerons. Et contre les limaces, tout ça, tu saupoudres. Et ça le fait. Et lui, ben, je sais pas pourquoi il en a reçu. Parce qu'il était dedans. Ah, peut-être que, ouais, je l'avais sorti peut-être pour te le montrer quand j'ai fait. Et du coup, ben, tu vois, il a sa fleur. Donc, on appelle ça aussi fleur de lune. Lune, moon, lune. Donc, voilà, encore une fois, la lune. Hop. Et du coup, lui aussi, je l'ai rentré. Et j'ai arrêté de le faire grimper parce que, alors lui, c'est le philo majestique. Lui, c'est le majestique. Il voulait pas tenir debout. Il arrêtait pas de tomber. Alors maintenant, je vois que là, il remonte. Mais du coup, bah, écoute. Tu vois les jolies feuilles qu'il a? Les couleurs, comme ça change de couleur un petit peu. Donc voilà, bah, écoute, il pousse. Donc finalement, je vais le laisser comme ça. Ouais, j'ai plus pour te mettre de l'eau. J'ai plus pour te mettre de l'eau, mais par contre, je ferai pas un petit peu de terre. J'aurais bien mis un peu d'eau quand même. Je vais lui rajouter un petit peu, juste comme ça, de terreau. Je vais l'arroser après avec du activateur de racine, je sais pas, mais peut-être que j'irai chercher les EM. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, que j'en ai pas mis des EM. Ouais, là, je suis pas très constant avec l'EM. Donc voilà, j'ai juste remis en surface, hein, j'ai juste fait un surfaçage, je crois. Ben voilà, en fait il retombe et il remonte. Il n'a pas voulu monter, mais je pense que dehors, avec le vent et tout, il n'arrivait pas. Donc ouais, je suis encore en train de chercher l'emplacement des plantes. Je sais pas encore bien comment je vais les mettre, mais ça peut le faire, non? Hop, ça peut le faire. Donc, les poteuses qui sont là, ils vont peut-être pas rester là. Je me demande si je vais pas faire une Attends, hop, c'est dur. Je me demande si je vais pas faire une compo. Donc, les mettre dans un pot, là, il y en a 2. Et pour y mettre dans ce panier-là, et dans ce panier-là, mettre le Trubby Moonlight, qui est très très beau. Hein. Il est très très beau dans son la tête de Playmobil. Et d'ailleurs, si tu as des idées, ouais, enfin, je sais pas quoi mettre en fait comme plante pour que ça rende vraiment encore plus joli. Tu vois, dans la tête de Playmobil, je sais pas quoi mettre pour que ça fasse vraiment encore, quoi que c'est joli. Hein. Mais bon, voilà, pour l'instant, je l'ai pas encore fait. La Dubia, comme tu vois, je vais peut-être m'en rapprocher. Elle pousse. Du coup, là, elle est en train de s'accrocher. Je sais pas si elle est en train de s'accrocher au mur. Je crois pas qu'elle s'accroche au mur. Non, mais elle prend appui sur le mur et du coup, elle est là. Elle est en train de grimper. Je veux pas trop te toucher parce que sinon, ça va tout trembler et tout. En même temps, j'ai pas grand chose d'autre à te montrer, donc ouais, je vais te prendre. Hop. Il faut que je me débranche. Hop, en essayant de pas te donner le tournis. Donc, hop, comme tu peux voir, la dernière fois, je sais pas s'il y était cette grande feuille. Il y avait cette mini feuille qui est là. Il y avait la mini qui est là. Hop, mais il n'y avait pas la grande. Et là, je vois qu'il y a un autre départ, là. Donc, je vais attendre et je couperai peut-être... Je
sais pas. Il se couperait peut-être celle-là qui est pas belle, mais bon, pour l'instant, voilà. Ouais, côté terreau, ça a l'air d'aller. Donc voilà, pour l'instant. Voilà pour l'instant. Donc voilà la disposition provisoire pour le moment. De toute façon, tu sais, ça va constamment changer. En plus, avec l'hiver, il va falloir rentrer les plantes, etc. L'orchidée bijou, bah écoute, elle dure. Je l'ai mis là. Bon, ouais, ça qui est joli, mais bon, je l'ai mis là. On verra. On verra. Ici dans le coin, ben non, la Wartia du coup pour l'instant elle est là, on verra. Je vais sûrement la mettre dans l'autre pièce. D'ailleurs, ouais, je pense que même allez, on va le mettre ensemble, le Warockéanum. Hop. Et où est-ce que... Ah bah tout simplement là où il était à peu près. Hein. Si je mets là, ça peut être sympa, non? Si je le mets là, voilà, avec la protection du Bouddha. Je tombe. Avec la protection du Bouddha. Ici, quoi de neuf? Bah, pas grand chose. Florida Ghost. Tu vois qu'il y a une verte claire et une verte là qui est en train de faire des variations, on verra. Donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, Morito, hein, Morito, qu'est-ce qu'on dit? Et alors là, t'as vu, je sais pas si tu te rappelles d'elle, que je t'avais dit, elle était morte, elle a commencé à repousser, là elle a brûlé un peu, et regarde, elle refait, oula, c'est pas une cochenille là, non. Et là, elle refait une feuille. Donc c'est cool parce que celle-là, donc je l'ai vue en grand. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique en grand. Et ça coûte une blinde. Par contre, elle est chère. Hein. Ah, regarde, là, ils sont cassés, là, pourquoi? Là, qu'est-ce qu'il est joli. Ça, c'est le Florida Green. Ah ben, avec nouvelles feuilles. Et alors, je sais pas, on dirait qu'il fait des variations, là. Et là, il a un changement de couleur. Quoi d'autre? Bon, les aloes, ben, ça va, hein, les alocasia, ça va. Comme tu peux voir, elles vont très très bien. Ça leur a plu d'être là. Ça leur a plu. Là, ouais, aussi, ça leur plaît. Là, le Florida Beauty. Eh ben, la feuille, elle s'ouvre toujours pas. J'ai essayé, mais j'ai peur, en fait, de l'abîmer, de donner un coup de main, mais j'ai peur de l'abîmer, donc du coup, comment je fais? Voilà. Du coup, ben, je lui ai pas donné de coup de main. Donc voilà, il a 2 feuilles, plus celle d'origine, plus les 2 nouvelles là qu'il a fait. Donc quand je l'ai eu, j'avais que celle-là d'origine, puisque l'autre, il y avait 2 feuilles, il y en a une qui était cassée. Donc et puis bon, Alocasia là, bon celle-là, faudrait que je l'enlève cette feuille. Mais bon voilà, là il y a une nouvelle feuille sympa, peu claire, mais on dirait. Bon, ça c'est la rose de Jéricho, mais elle est jamais verte en fait. Et là, il y a plus d'eau, donc il faut que je rajoute de l'eau, elle s'ouvre. Là, il y a un anthurium, le blush. Ouais, il manque d'humidité. Là, par contre, alors celle-là, elle est en pont, donc elle est très bien, mais comme tu vois, elle se dirige vers la lumière en fait. Du coup, je sais pas si je vais la tourner ou pas. Ou alors la mettre en hauteur pour que ça soit plus joli, je sais pas. Parce que là, peut-être que le fait, tu vois, qu'elle soit là et que tout le derrière est dedans, donc du coup, elle sort. Le tortoum, et ben le tortoum, ça lui a plu hein, aussi, hein, d'être là.
Donc voilà, il refait des feuilles. Alors lui, je sais que c'est un géant quand même. Lui, c'est un géant. Il va être très très grand, lui. Et ça devrait... ouais. Donc voilà, rien de... Là-bas, c'est le Paraíso Verde. Paraíso Verde. Bah écoute, pour l'instant, les nouvelles feuilles n'ont pas de variegation. Ça, je sais plus comment ça s'appelle. C'est des codex, plantes codex ou de codex, hein, je sais plus. Donc c'est un assortiment, hein, il y en a plusieurs. Ça n'a pas besoin de beaucoup d'arrosage. Maintenant, ça fait longtemps que je les ai. Je pensais que qu'elles allaient mourir, mais elles grossissent. La base grossit et ça fait des bébés. Hein. Ça fait des bébés parce que tu vois, ça. Je vais te sortir le pot. Ça a bien rempli. Ça remplit bien le pot en fait. Alors qu'il y en avait pas. Voilà. Et ça, c'est genre des petites que j'avais eues. À l'unité, genre 1 ou 2 euros, parce qu'elles étaient en... Je crois que j'avais pris en promo, il y avait eu une promo, et j'en avais pris, bah ça devait être sûrement à l'époque de gamme vert, hein, je pense. Donc voilà, je les mets là, et puis bah voilà quoi, là-bas c'était juste pour l'anthurium, hein. C'était juste pour l'anthurium. Bon, là j'ai mon... décidément, avec les ficus, pourtant c'est facile un ficus, là j'ai quand même du mal. Donc c'est le Chiveriana Moonshine que bah j'ai craqué pour lui, donc c'est pas la première fois que j'en ai. J'en avais des tout petits, des bébés, mais impossible. Je sais pas. Là, il a perdu quand même des feuilles. Là, il a une feuille qui est pas belle, mais il refait des feuilles. Regarde la petite feuille qui est là. On dirait que c'est une nouvelle feuille, là, à la base. Là, bah, ça pousse, quoi. Bon, là, faudrait peut-être l'arroser. Donc voilà, mes autres ficus, donc mes caoutchoucs, Benjamina, ils sont dehors. J'ai même le Lirata que j'ai mis dehors. Le Lirata que j'ai mis dehors qui est en train de refaire des feuilles alors que ici il était en train de mourir. Ben va comprendre. Hein, lui. Alors les ficus comme ça, j'ai toujours du mal. Donc ça c'est les benjamins. J'ai toujours du mal. J'en achète. J'aime bien en fait. J'aime beaucoup. Mais là, il est en pont et il est super bien. Et l'autre que j'avais acheté, rappelle-toi, j'en avais acheté un que j'avais vu pas cher et il était bien touffu et tout, que j'ai mis dehors. Et ben, il est juste magnifique et il est dehors et il est super beau. Donc voilà. Ben là, je trouve que ça rend bien avec le... Bon, et ben écoute, moi j'ai rien d'autre à te dire. Donc je voulais faire une vidéo, donc voilà. Comme j'ai repris le boulot, du coup, les vidéos, voilà, j'ai repris le boulot, donc fatigue, un petit peu fatigué. Enfin, fatigué, c'est qu'il faut du temps, en fait. Il faut du temps, et c'est pas évident de trouver du temps. J'espère que tu m'entends, parce que là, du coup, je vois que le micro était dessous, donc j'espère qu'il y aura le son. Bon, sinon, bah écoute, hésite pas à mettre un petit like, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, n'hésite pas à partager et n'hésite pas à t'écouter. Abonne-toi. SMR, abonne-toi, qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi. J'espère que je t'ai pas fait peur. Hein. J'espère que t'as pas monté le son entre temps. Bon allez, écoute, je t'embrasse très fort. Et ben écoute, on va suivre donc l'évolution. Alors là pour le coup, voilà, c'est suivre l'évolution. Ah là on le voit quand même assez sympa là. De mon Warocyanum. J'espère réussir et
J'ai hâte. Alors déjà, il reste plus que 2 feuilles parce qu'il a encore perdu une feuille. Faut que j'arrête de le toucher. Parce que à chaque fois, où il tombe, voilà, là, j'ai cassé encore une feuille. Bon, bah écoute, hein. Donc maintenant, j'espère juste que... Je sais plus. Je sais même pas ce que j'allais dire. Je sais même plus ce que j'allais dire. J'espère que ça va lui plaire et qu'il va pousser, qu'il va grandir. Tu sais, c'est celui qui a des feuilles géantes en fait. Bon, je pense qu'il va pousser très lentement, mais non, voilà, petite cloche botanique. La maison.fr. Je l'ai eu à la maison.fr, mais tu sais parce que dans la vidéo, le vlog mur, je te l'ai présenté. Puis là, on a Suite Pekana. Oh. Du premier coup, je crois. Je vais pas répéter, mais je crois que je l'ai bien dit. Hein. Et ça, c'est El Salvador. Et tu vois, elle a des nouvelles feuilles qui sortent un peu de partout. Finalement, elle me plaît vraiment beaucoup ici. Hop, tu vois, elle me plaît beaucoup. Je pense qu'elle va rester là. Et je vais peut-être la faire, moi, la monter. J'ai d'autres tuteurs, donc je sais pas si j'ai des tuteurs qui vont là, mais bon, je peux la faire grimper. Je pense qu'elle va être très très belle. Et au moins ça, non, ça c'est la... Ça c'est la Locasia. Mais bon, voilà quoi. Du coup, ça le fait. Qu'est-ce que j'ai de... Non, c'est tout. J'ai pas d'autre chose. Mais de toute façon, j'étais en train de te dire au revoir. Donc, voilà. Bah, écoute, je t'embrasse très fort. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao. Je te vois. Non, là, ça craint.